Mohamed Latoumian, directeur général de la Société immobilière mutualiste du Sénégal, filiale du Crédit Mutuel du Sénégal. Alors, The Next COD, qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qui vous a amené à The Next COD? Eh bien, donc, ce cabinet-là, je l'ai suivi par des présentations, des webinaires, comme on dit, les webinaires du dimanche. C'est pour ça que j'ai connu le cabinet. Et donc, j'ai trouvé cela très intéressant de former des dirigeants sur certaines problématiques. Alors, récemment, une commerciale m'avait contacté pour la journée le séminaire qui devait se faire en Afrique du Sud. Malheureusement, pour les besoins de l'Assemblée générale, je n'ai pas pu y participer. Mais je m'étais dit qu'il fallait que je vienne suivre et voir ce qui se fait pour les dirigeants. Donc, du coup, au sortir de cette à mi-parcours de la journée du dirigeant, quelles sont vos impressions? Quelles sont vos impressions par rapport à cette journée en particulier? Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous retenez particulièrement aujourd'hui? Oui, je trouve que la journée est très intéressante. En réalité, le job de dirigeant n'est pas très facile. Comme il l'a dit tout à l'heure, ce matin. Donc, tout le monde veut être directeur général, directeur dirigeant, mais ce n'est pas du tout facile. Et on a vu ce matin que c'est un job où il y a plein de difficultés, de douleurs, comme on dit. Donc on passe à chaque fois, toutes les 15 minutes, d'une émotion à une autre. C'est pas facile, vous voyez, de gérer tout ce stress-là. Mais donc, pour cette matinée, on a vu qu'il y a quand même des outils qui permettent donc aux dirigeants d'améliorer le travail. Quel est l'outil clé que vous pouvez dire que vous avez retenu particulièrement aujourd'hui? Quel est l'outil clé que vous avez retenu aujourd'hui et qui va vous être utile dans votre travail demain? Donc, par exemple, pour le cycle de pilotage de la performance au quotidien, et je pense que souvent, comme il l'a dit, les dirigeants, généralement, sont font rapidement vite fait des plans stratégiques sur une période. Une fois le plan stratégique validé et tout, on a tendance à oublier les orientations parce qu'on ne sait pas véritablement rattacher ces orientations stratégiques au travail du quotidien. Et je pense que les outils qu'on a montrés ici nous permettront donc de rattacher, de faire en sorte que notre quotidien participe donc à la réalisation de ce plan stratégique, participe donc à la réalisation des objectifs, participe donc aux performances de l'entreprise. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, voilà, merci. Monsieur, vous êtes en France? Oui. Je suis Madame Leïkoumba, directrice générale de la B6 depuis mai 2023 avec l'arrivée de Sono depuis la cession par BNP Paribas de ses actions au groupe panafricain Sono Assurance. Alors, vous travaillez avec HMC Education depuis un bon bout de temps. Quel est l'apport de HMC dans votre carrière, dans votre travail quotidien? J'ai commencé à travailler avec HMC depuis 2020. À l'époque, j'étais déjà dans une banque de la place et j'avais eu Erwan, le directeur de HMC, en tant que coach dans le pilotage des activités commerciales. Et donc, au-delà du coaching, il reste un leader et il nous inspire. Et personnellement, j'ai utilisé le service de Herman quand je préparais l'entretien pour la position de directrice générale de la B6. Et donc, il m'a accompagné pendant tout le processus de recrutement pour pouvoir réussir. Et il m'a donné les outils, les astuces qu'il fallait pour convaincre le recruteur à valider ma candidature.
Et donc, c'est tout un accompagnement. Et dans ma position de DG, on fait des séances pour l'accompagnement, pour piloter la performance. Ok, super. The Next CEO Day, justement, vous êtes présente aujourd'hui en tant que speaker et participant. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Avec quoi est-ce que vous sortez d'ici véritablement? C'est très important parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a également, j'ai voulu partager parce qu'aujourd'hui, j'ai 80% de mon comité exécutif qui m'a accompagné. Et c'est pour leur faire profiter de cet accompagnement de HNC. Jusqu'à présent, moi, j'ai utilisé les services, comme je disais, quand j'occupais une autre fonction. Et Herman m'a aidé à progresser, à réussir l'entretien pour occuper la position de DG. Donc, à travers, j'ai amené tout mon comité exécutif pour pouvoir apprécier, et je pense que je n'ai pas besoin de les convaincre pour que l'année prochaine, que HNC puisse accompagner tout le comité exécutif de la B6, tout ça pour aider les équipes à performer et que mes N-1 puissent accompagner leurs équipes pour pouvoir ensemble dérouler la stratégie que nous a imposée le conseil d'administration. Il a aussi été question des nouvelles technologies. En tant que chef d'entreprise, comment faites-vous pour pouvoir en tout cas intégrer, s'adapter? Pour moi, un dirigeant doit être agile, doit être au fait des nouvelles technologies, doit être au fait des innovations. Et on sait que dans le monde où nous vivons, comme j'ai dit, le processus doit être amélioré et être au courant de la nouvelle technologie, utiliser la data, ça permet d'appréhender ou d'anticiper sur les besoins du consommateur. Comme je le rappelais tout à l'heure, le consommateur est aujourd'hui averti, le consommateur est aujourd'hui... voilà, on n'a plus cette fidélité, que ce soit, on va dire, les clients internes comme les clients externes. Les consommateurs sont à la recherche du meilleur produit, au meilleur prix, avec une meilleure qualité de service. Et pour pouvoir conjuguer tout ça, il faut être à l'écoute du marché, il faut faire des innovations sur le plan technologique, il faut faciliter la vie du client, il faut anticiper sur les besoins du client, il faut émouvoir le client. Comme ça, le client va dire « Waouh, je ne savais pas que ça pouvait exister ». Et c'est là où il faut prétendre. Pour pouvoir faire ça, on ne peut pas le faire manuellement. Ce qu'on peut faire, c'est pouvoir utiliser la data, répondre aux problématiques des clients, anticiper et faire une veille pour pouvoir émerveiller les clients, lui donner une meilleure qualité de service au meilleur prix et dans de bonnes conditions, effectivement, avec le respect des lois et règlements. On est très heureux par la qualité des discussions, des échanges entre différents acteurs, entre les dirigeants, les témoignages, on a pu voir dans les panels, etc. Que ben, tiens, oui, il est possible de porter efficacement le job, mais il faut se remettre à jour, il faut arrêter de se faire des illusions par rapport à ce qu'il faut pour devenir directeur général. Il faut travailler à s'optimiser, à augmenter, à élever sa capacité à s'adapter au job, parce qu'il faut être agile quand on est dirigeant. Il faut se projeter dans le futur, avoir une vision, mais savoir que quand on a l'opportunité, le pouvoir d'avoir le poste de dirigeant, que l'on soit directeur financier, directeur commercial, directeur des opérations, directeur des systèmes d'information ou autre, qu'on est DGA, DG, administrateur, ben tiens, on utilise ce pouvoir pour porter une vision, en élevant ses équipes, en créant un cadre de collaboration de manière à pouvoir délivrer l'excellence. Le dirigeant, par définition, c'est celui-là qui travaille chaque jour à pousser le curseur, n'est-ce pas, de l'excellence, de la performance vers l'effectivité, la concrétisation de sa vision. Il doit devenir un vrai maître d'orchestre, il doit s'assurer qu'il arrive à mobiliser les équipes et qu'il fait preuve de résilience lui-même. Sur autant de thèmes, autant d'aspects, de problématiques que nous sommes en train de discuter au cours de cette journée de NCOD, que nous allons répéter chaque année pour créer cette nouvelle génération de dirigeants africains qui vont prendre les entreprises africaines, vont les piloter, vont les orchestrer avec la capacité à délivrer l'excellence, mais surtout assurer la pérennité et la croissance continue. On a travaillé pendant 6 semaines pour pouvoir rendre cela possible. Quand on amène les dirigeants dans une journée, le job de dirigeant est tellement complexe, intense, dense. Donc on a écrit les livres pour pouvoir accompagner cette journée de dirigeants
Et pour qu'on ne soit pas là en train de seulement parler, qu'il y ait déjà des supports. C'est des supports, c'est des contenus qui sont basés sur nos expériences, les expériences de nos clients, c'est qu'on a déjà utilisé pour accompagner les dirigeants. On les concrétise dans ces livres-là pour permettre à ce que du coup, les gens aient un support qui vont avoir leur chevet. Et on leur a demandé de les étudier comme s'ils allaient concourir à un grand examen, à un grand concours. Parce que le concours du directeur général, c'est tous les jours que ça se passe. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça justement? Est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous inspire réellement et sur quelle base vous partagez ces écrits avec les dirigeants? Après, on a toujours une vision panafricaine qui est d'amener les dirigeants africains, accompagnés par des Africains, et créer l'émulation en termes de développement de dynamique économique, sociale au sein de l'Afrique. Donc, quand on a une telle vision, au lieu de la crier, il faut la décrire. Il faut l'écrire et il faut schématiser, structurer et designer pour que les Africains dirigeants d'aujourd'hui et les dirigeants en devenir puissent avoir de quoi, en termes de support, s'appuyer pour pouvoir faire des merveilles. On a toujours dit, on le dit à Etienne ici, il est possible que la transformation de l'Afrique soit une réalité. Mais ça se fait à travers un chemin, un schéma. Et si on les suit, absolument on va y arriver. Et la meilleure manière pour nous de concrétiser ce qu'on dit chaque jour, c'est de l'écrire à travers des livres, comme l'a fait d'ailleurs les gens des autres continents. Ils ont documenté leur savoir, ils ont documenté leurs connaissances et qu'ils ont mis à la disposition de leurs dirigeants. Et on peut le faire et c'est ce qu'on est en train de faire. Et Etienne ici, c'est un cabinet africain qui aide les dirigeants africains à diriger une Afrique de demain prospère et dynamique. Et c'est à travers ce genre de choses. Dernière question. En quoi est-ce que ces livres sont différents des livres qu'on retrouve généralement sur le marché par rapport à d'autres cabinets, d'autres entreprises, d'autres écoles de formation? Et pourquoi avoir présenté ces livres durant cette journée? À la fin de la journée, quand on discute avec les dirigeants qu'on accompagne, excusez-moi d'être très cru, comme je le suis en formation ou dans les écrits, c'est que les dirigeants qui nous écoutent nous posent chaque fois la question. On a l'impression que vous êtes avec nous. On a l'impression que vous êtes chez nous. On a l'impression que vous vivez la même chose que nous. Et ils ont parfaitement raison. On a décidé de décrire les vrais enjeux des dirigeants africains par des Africains qui savent concrètement comment gérer ces enjeux-là. C'était très important pour nous parce que nos dirigeants s'évadent en termes de recherche de savoir et ils viennent généralement avec ces savoirs, mais dans la praticabilité et dans le pragmatisme. En Afrique, c'est compliqué, ils ne s'en sortent pas. C'est pourquoi nous, on a décidé de réécrire ces choses-là de façon simple, digeste, d'où le rendu simple qui rôde autour du job des dirigeants dans nos langages, pour les amener avec un langage simple, digeste et fluide à faire les choses bien simples et de façon fluide pour pouvoir aider leurs entreprises à aller au sommet en termes de croissance et de rentabilité.